Beaucoup de personnes sont généralement malades tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la pression au travail, n'arrivent pas à supporter le stress au travail. Il y en a qui disent ils sont trop stressés, qu'ils ont trop de pression, on leur donne beaucoup de tâches, il y a beaucoup de travail, il n'y a pas de temps et ça les fait, il faut commettre beaucoup d'erreurs et c'est comme ça qu'ils se retrouvent la plupart du temps à être vraiment malades. Dans cette vidéo, je m'en vais te parler comment est-ce que tu peux gérer, comment est-ce que tu peux éviter le stress au travail. Tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Dong et ici je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu qu'ensemble on peut relever le niveau du continent africain. Dans cette vidéo, on parle de business, on parle de réussite dans la vie, on parle d'épanouissement, on parle de bien-être et surtout on parle de tout ce qui nous permettra d'être épargnés financièrement et dans notre vie. Dans cette vidéo, je m'en vais te proposer 5 méthodes que si tu appliques efficacement, tu vas mieux gérer le stress au travail. Tu vas mieux gérer ou même mieux éviter le stress au travail. Parce que c'est même mieux le thème là-bas, c'est éviter le stress au travail. Peu importe ce qui se passe. La première des choses d'abord, qui est primordiale, c'est d'arrêter ou alors d'éviter de vouloir impressionner au travail. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là parfois, ils flânent et quand ils voient un supérieur qui arrive, ils font comme s'ils travaillaient beaucoup, ils se mettent la pression. Non les gars, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu as besoin de faire un travail de qualité. Tu n'as pas besoin d'impressionner quelqu'un. Parce que quand tu te mets derrière dans la tête pour impressionner ton supérieur, ça tourmente déjà. Tu n'as pas idée, mais c'est un surplus d'efforts supplémentaires que tu mets à ton cerveau. C'est une pression déjà que tu es en train d'envoyer à ton cerveau. Parfois, ça n'a encore rien à voir avec le travail. C'est pourquoi je commence par ça. Arrêtons de vouloir impressionner. Tu n'as pas besoin. Le boss, c'est quand tu travailles, c'est quand tu ne travailles pas. Ça veut dire même quand tu essayes de faire les plans, il connaît. Les chefs savent toujours. Donc, arrêtons de vouloir impressionner. Arrêtons de vouloir montrer qu'on connaît beaucoup, qu'on travaille beaucoup. Arrêtons cela. Et cherchons plutôt à faire le bon travail. La deuxième méthode que je m'avais te donner pour éviter le stress au travail, c'est de prendre tout avec calme et de façon posée. Je prends un exemple, même si l'exemple n'est pas parfait. Les médecins, par exemple, aux urgences. Parfois, quand tu passes là-bas, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de cœur. Tu as l'impression que ça ne les fait rien. Parce que tu vas voir, on arrive là avec quelqu'un qui est accidenté, le sang en train de jaillir un peu de partout. Mais ils prennent tous les calmes. Parfois, tu vois, d'autres sont en train de marcher, ils font comme s'ils ne voyaient même pas. C'est comme s'ils s'en foutaient. Mais c'est ça, le calme. C'est ça, se saisir. Parce que ça te permet de mieux analyser la situation et d'être plus efficace. Tu n'as pas besoin de te gesticuler, de vouloir tout faire au même moment, non. Tu prends tout avec calme, tu analyses et tu fais bien. C'est ça. La troisième chose aussi importante que les autres, c'est que tu dois accepter que tu peux faire des erreurs. Parce que, je ne sais pas, c'est vrai que notre éducation nous a toujours sanctionné le fait d'avoir commis des erreurs. Qu'on se dit, non, la vie doit être parfaite, tout ce qu'on fait doit être parfait, on ne doit pas faire d'erreur. Non, tu es un humain et tu dois accepter que tu peux faire des erreurs. Si tu as le souci de bien faire ton travail, l'erreur va te faire mal et tu vas prendre des dispositions pour ne plus la répéter. Ça veut dire, tu vas te pardonner de cette erreur-là. Peu importe ce que les gens vont dire à côté de toi, peu importe que les gens vont chialer, vont bavarder, Non, tu sais ce que tu fais. Tu sais que tu as commis une erreur, alors tu l'assumes. Et comme je dis, si ça vient, tu vas prendre des dispositions pour pouvoir éviter de commettre la même erreur, surtout la même erreur. Mais s'il a bien à ce que tu commettes la même erreur, pardonne-toi encore. Parce que tu n'es pas Dieu. C'est normal que tu puisses faire des erreurs. Et alors là, tu vas te prendre des dispositions. Pardonne-toi autant de fois, mais vraiment fais l'effort de bien faire. Fais l'effort que cela ne se répète plus. Ou un peu, c'est important. La quatrième chose, c'est, je te demande de travailler de façon ordonnée. Travaille avec un plan. Travaille avec un ordre de priorité.
Toutes les tâches n'ont pas la même ordre de priorité. Commence par les tâches les plus prioritaires. Et si pendant que tu es en train de faire des tâches les plus prioritaires et que quelqu'un, même ton supérieur ou ton collègue, t'apporte une autre tâche qui n'est pas prioritaire, n'aie pas peur de dire non. La personne ne va rien te faire, même si c'est ton chef. Tu dis non parce que tu es en train de faire telle chose qui est prioritaire. Comprends un peu? Parce que parfois, on veut tellement, je vais dire, comme on dit, on veut tellement se faire voir, on se dit qu'on ne peut pas dire non à notre supérieur. Tout n'est qu'une guerre d'idées, non. Tu dois dire non et justifier pourquoi tu ne veux pas prendre cette tâche. Parce que tu es occupé, parce que tu es en train de faire telle chose. Lui-même, il va évaluer, lui-même, il comprendra que c'est un degré de priorité plus élevé que ce qu'il est en train de te donner. Il va trouver une autre personne pour faire ça. La dernière chose que tu peux faire pour éviter d'avoir le stress au travail, ou alors de mieux le gérer, c'est de prioriser la qualité du travail et non la quantité du travail. Pourquoi je dis ça? Parce que les amis, même les supérieurs savent qu'il y a plus de tâches à faire que de temps pour le faire. Alors ils s'attendent pas à ce que vous faites tout, mais vous ne faites rien. C'est-à-dire vous faites tout, mais rien concrètement. Ils s'attendent à ce que vous allez faire, que vous fassiez le maximum, mais bien. C'est de ça qu'il s'agit. Et être vraiment professionnel. Quand vous voulez faire quelque chose, rassurez-vous de bien faire. Rassurez-vous de tellement bien faire que même les autres tâches que vous n'avez pas faites, ils comprendront. Vos supérieurs vont comprendre. Et comme je vous dis, la véritable pression, c'est celle qu'on se l'impose à soi-même. C'est celle qu'on se l'impose à nous-mêmes. Vous comprenez? Je me rappelle une fois quand je faisais un emploi, ici c'était un emploi très physique. Et c'est un emploi où généralement, une tâche, j'allais dire, où on est généralement 5 à faire cette tâche. Mais ce jour, par exemple, le supérieur, je ne sais pas si c'était par manque d'effectifs ou pas, il nous laisse à 3. Et quand il nous laisse à 3, ça ne suffit pas. Il augmente la vitesse parce qu'ils sont là, ils sont payés sur les primes de productivité. Il augmente la vitesse. Imaginez, non seulement on est en sous-effectif, il augmente la vitesse. J'ai voulu m'énerver et après je me suis dit, si tu tombes malade là, c'est toi qui paies. Alors, comme il veut que vous vous énervez, comme il veut vous exploiter, ou alors comme il veut vous mettre la pression, alors toi, décide de refuser cette pression. N'accepte pas que cette pression entre en toi. Ce n'est pas pour dire que tu vas laisser le travail, non, ce n'est pas ça. Mais trouve un moyen. Vous voyez un peu? Moi, j'ai toujours dit ça. Il y a toujours un moyen. Et quel est le moyen que moi j'ai trouvé pour éviter la pression? C'est d'éviter même de le regarder, de me concentrer sur le travail, faire le maximum que je peux de façon qualitative et en chantant. Parce que quand je chantais, je ne sentais pas que je fournissais plus d'efforts et je me libérais. Je chantais, puisqu'on avait un peu des bouchons là, je chantais et je faisais ma tâche. Les amis, c'est important. Vous devez trouver des astuces pour pouvoir vous sentir bien. Vous devez trouver des astuces pour empêcher les personnes de mettre le stress en vous. Vous devez trouver des astuces pour toujours être de bonne humeur. C'est important. C'était là les 5 méthodes que vous devez utiliser pour éviter et mieux gérer votre stress au travail. Et ceci est valable pour toutes les activités, que ce soit même à la maison, pour tout. Vous pouvez les appliquer. Olivier Dongui pour vous servir. Je vous aime très fort. À très bientôt. Ciao.